Là, Bastia, donc, qui gère l'approche de Calvi et le secteur d'information de vol qui est autour de Calvi, elle m'appelle en disant « Écoute, j'ai un ULM, il n'a pas du tout prévu de venir chez toi, il est au-dessus de la mer, il est complètement désorienté, il commence un petit peu à paniquer, il a mal à la tête, il a un petit peu des nausées, la tête qui tourne, il n'est pas bien, tu as le terrain le plus proche, on va le dérouter sur ton terrain. » À ce moment-là, moi j'étais en situation d'instruction, enfin en tant qu'instructeur, j'avais un élève à la fréquence, un élève expérimenté qui était qui était contrôleur avant dans l'armée de terre. Ce stagiaire, il reste à la fréquence, on prend toutes les informations. Il y avait un exercice hélico en même temps sur Calvi avec le 2e régiment étranger de parachutistes, la Légion étrangère, où on demande au chef de patrouille hélico de rester sur la fréquence parce que peut-être qu'il y aura besoin d'aller chercher un ULM qui est un petit peu perdu loin en mer. Et donc, en même temps, là, on se retrouve à coordonner un petit peu les moyens de secours. On prévient le SAMU, on prévient les pompiers d'aéroport, on prévient l'exploitant. Donc, tout le monde est en alerte, en attente de cette ULM. L'ULM parvient à se poser. Il était seul à bord. Et en fait, quand on a vu le SAMU arriver, les pompiers arriver, c'était hyper impressionnant parce qu'ils étaient tous équipés en risque NRBC, les risques bactériologiques, avec des grosses combinaisons blanches complètement étanches. Covid, comme tu l'as dit, venait d'arriver. Exactement. Donc, il y avait une suspicion de Covid avec cette maladie bizarre qui arrivait à ce moment-là. Et en fait, c'était simplement que le pilote ULM avait décollé de la Côte d'Azur, se rendait en Italie. Donc, il survolait un petit peu la mer. Et sur le terrain où il allait en Italie, sur la base ULM, il n'y avait pas de service d'avitaillement et il était parti avec des jerrycans d'essence. Et il était simplement intoxiqué aux vapeurs d'essence qui étaient dans la cabine. Mais forcément, les vapeurs d'essence, ça fait tourner la tête et ça implique une baisse de la conscience de la situation quand on est à bord. Et donc, il est parvenu à se poser. Et heureusement, tout s'est bien terminé.